va étudier la gratitude. Alléluia. Voilà. Dans le livre de Psaume 103, verset 1 à 5, la Bible dit quoi? La Bible dit, de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc ici, là, on entend de remarquer que la Bible dit que c'est Dieu qui est reconnaissant. C'est Dieu qui a la gratitude. Et parce que nous sommes tous à le lien du péché adamique, donc nous ne pouvons pas avoir en tant qu'être humain la gratitude. C'est-à-dire que si tu désires qu'un être humain puisse avoir la gratitude, la Bible dit que tu es en train de te tromper, tu es en train de te gourer. C'est pas facile de voir aujourd'hui des gens qui de manière naturelle sont gentils. Parce que elles ont perdu la notion christique. Donc ça veut dire quoi? Donc la gratitude est un état d'esprit qui est rattaché aux vertus divines. On n'en trouve pas les personnes qui disent merci à Dieu pour le soleil que tu m'as donné. On n'en trouve plus ces gens qui disent merci à Dieu parce qu'hier j'ai rencontré une bonne personne qui m'a fait sourire hier. On est tous là. Certainement qu'hier quelqu'un t'a fait sourire. Quelqu'un t'a amené à vivre des expériences glorieuses. Tu t'es senti bien. Mais est-ce que tu as dit merci à Dieu pour cette personne? Donc la gratitude même n'est pas une vertu humaine. C'est une vertu divine. Donc on ne peut pas dire qu'on peut être une personne qui est bien, qui est gentille, si on n'a pas le divin. Pourquoi nous devons être reconnaissants? On ne doit pas être reconnaissant parce que quelqu'un nous a fait du bien. Mais on doit être reconnaissant parce qu'au travers de la personne, on a vu Dieu. Parce qu'en fait, même le diable peut être gentil, hein, mais est-ce qu'il faut être reconnaissant avec le diable? Je vous prends un exemple qui est très simple. Voici par exemple des gens qui rentrent dans votre maison. Ils viennent vous faire du mal. Et parmi eux, il y a au moins 3 qui viennent vous prendre. Et il y a un parmi eux qui dit non, je ne veux pas, et il se bat avec eux. Bon, si on devait avoir la gratitude en tant qu'être humain, ça veut dire que tu dois dire merci à celui qui ne voulait pas parmi les 3. Les 4 viennent vous agresser, mais parmi les 4, il y a un qui dit qu'il ne veut pas. Donc si vous devez être quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui a de la gratitude, vous devez dire merci à cette personne-là qui n'a pas voulu être partisan parmi les autres. Mais en réalité, vous ne devez pas vous dire merci à qui que ce soit dans ce groupe-là. Pourquoi? Parce que ce groupe est un groupe diabolique. Donc la gratitude n'est pas faite pour aller, alléluia, salmodier le diable. La gratitude est une vertu divine. Donc mon thème s'intitule l'art de la gratitude, ceux qui savent dire merci. Donc je dis que la gratitude, c'est la capacité d'être reconnaissant en tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'es levé, le soleil est en train de frapper ton front. Oh, merci Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as salué quelqu'un, la personne t'a permis d'être heureuse, tu dis merci. Aujourd'hui, quelqu'un t'a donné la nourriture, tu te lèves le matin, tu dis merci. Donc, la gratitude, c'est un état de vie. Je pourrais dire que c'est une religion. Savoir dire merci est une religion. Savoir dire merci est un art. Et aujourd'hui, beaucoup ne savent pas dire merci. Et ils peuvent te dire merci lorsque tu as fait quelque chose dans la vie. Mais dire merci à Dieu, de manière permanente, ils ne savent pas le dire. Donc, la gratitude est un état de vie dans lequel nous sommes en permanence dans le remerciement à Dieu. Maintenant, ce que vous devez comprendre dans 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez ici, non? L'apôtre Paul est en train de dire que il faut remercier Dieu parce qu'il nous a rachetés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, considérant que Jésus t'a racheté et que cela reste définitif, tu dois lui dire toujours merci. On peut comprendre cette vérité-là par le fait qu'une personne t'a donné une chaussure. Et que cette chaussure-là, c'est une chaussure éternelle. Cette chaussure reste d'actualité. Quelles que soient les modes, quelles que soient les saisons, quelles que soient les époques, cette chaussure-là, elle reste toujours belle. La Bible dit que à cette personne-là, vous devez dire constamment merci. Et le merci n'est pas pour un seul jour, n'est pas pour 2 jours. Le merci est pour tous les jours. Souvent, moi, je vois des personnes, tu as fini de prier pour la personne vient, elle te fait un don, et puis la personne se dit, c'est fini, je l'ai béni, c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça. La Bible déclare que ça doit être un état de vie pour toi. Tu dois dire merci aujourd'hui, tu dois dire merci demain, tu dois dire merci après-demain. Mais c'est dommage, on voit des personnes qui disent non, moi j'étais dans une église, j'ai béni là-bas, j'ai fait ça là-bas. Bah, c'est vrai que tu as béni quelque part là-bas, mais ce que Dieu a fait pour toi là, c'est éternel ou bien c'est pas éternel? C'est une question que je pose à tout le monde. Ce que Dieu a fait pour toi là, c'est éternel ou bien c'est pas éternel? Il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné un père, une mère, il t'a donné la santé, il t'a donné la protection, tandis que certains sont agressés, toi tu vis, il t'a donné la sécurité. Donc en aucun cas tu ne dois dire non que comme j'ai dit merci aujourd'hui, c'est fini, je ne dis plus merci encore. La gratitude et la capacité d'être reconnaissant doit être en permanence. Tu dois dire merci aujourd'hui, tu dois dire merci demain. Tant que tu vis, tu dois dire merci. Et quand tu restes dans cet état d'esprit-là, tu ne deviens plus un homme, mais tu deviens un ange. Pourquoi? Parce que tu fais de bonnes choses. Quelqu'un me dit amen. Le bien, il est déjà en toi. Dieu a déjà mis en toi la sémence de son œuvre. Tu es le résultat d'un travail christologique qui a été fait sur la colline de Golgotha. Donc, à partir de cette base-là, la gratitude et la gentillesse sont à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire en réalité qu'un enfant de Dieu, mais il doit dire merci à Dieu en tout temps. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 6, 20 qui dit quoi? Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on parle de glorifier Dieu dans son corps, ça veut dire que
Aussi longtemps que ton sang circule, aussi longtemps que tu respires, tu dois dire merci à Dieu. Tu ne dois pas dire non, comme on n'a pas fait ça pour moi, je ne fais pas. Souvent, je vois des gens qui disent, papa, prie pour moi, si je suis béni, je te bénirai. Hey, Dieu t'a déjà béni parce que tu respires et que le diable ne peut pas t'avoir car tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a déjà béni parce qu'il a payé le prix pour toi sur la croix. Dieu t'a déjà béni parce que là où tu es là, il y a des gens qui sont en prison, mais toi tu es libre. Dieu t'a déjà béni parce qu'il y a certaines personnes même qui n'ont jamais eu d'enfant, mais toi tu as eu un enfant. Dieu t'a déjà béni parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais toi tu travailles. Donc c'est un état d'esprit. Maintenant, nous devons être dans la gratitude en quoi? Un, d'abord, dans la sainteté. Parce que les gens pensent que dire merci à Dieu, souvent c'est de faire une offrande. C'est vrai, c'est de faire une offrande selon les principes bibliques. Mais, par ailleurs, avoir de la gratitude envers Dieu, c'est de lui offrir un corps saint. Et vous allez le comprendre facilement, hein, si ce n'est pas sur le plan sociologique. Vous avez un mari qui est un bordel, mais qui vous fait beaucoup de cadeaux. Mais arrivé un moment, ces cadeaux-là vont vous faire chier l'esprit. Vous avez besoin d'un homme qui va vous respecter, d'un homme qui sera fiable avec vous, d'un homme qui sera là quand vous en avez besoin. À l'instant que vous êtes là et que quelqu'un ne vous respecte pas, quelqu'un ne vous donne pas la valeur qu'il faut, mais il vous nourrit, il vous bénit. Arrivé un moment, vous allez voir que cette personne-là est le diable dans votre vie parce qu'il vous fait perdre du temps. Donc, la gratitude nécessite que vous offrez à Dieu un corps saint, une adoration sainte. Mais tu es là, tu m'applaudis, tu mourous, tu fais les trucs jusqu'à après tu viens dire à Dieu, Seigneur, je te remercie, hein, je te remercie. Dieu même là, ton remerciement le nève. Tu fais les choses qui ne sont pas bien et tu es la première à courir vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci, j'ai bien dormi cette nuit-là, je me suis réveillé et je te rends gloire. Dieu même quand tu lui dis ça, ça le nève. C'est comme une femme qui est infidèle et qui prépare un bon plat pour son mari. Arrivé un moment, le mari en a marre de tout ça. Et c'est comme ça avec le Seigneur. La gratitude est un état d'esprit. La gratitude est une religion de vie. La Bible dit que, alléluia, nous devons être reconnaissants en Dieu dans notre esprit et dans notre corps. À partir de là, vous devez comprendre que nous devons offrir d'abord une perpétuité dans la gratitude. De deux, nous devons offrir un corps saint, une adoration sainte, une offrande sainte à Dieu, une prière sainte à Dieu. Mais on ne peut pas comprendre que toi, tu es l'enfant d'un président et tu es toujours dans les gaffes. Un enfant à gauche, tu fais un enfant à droite. Mais c'est toi qui dis merci Seigneur, je te bénis. C'est toi qui fais les grandes offrandes dans les églises. C'est toi qui as les grands archibishops dans ton répertoire. Je vois des gens qui disent, papa, moi j'ai beaucoup d'hommes de Dieu dans mon répertoire. Tu as beaucoup d'hommes de Dieu. Mais quel est ton état de vie? Quelle est ta situation par rapport au péché? À quel niveau tu t'es arrêté et à quel niveau tu continues? Donc quand tu vis comme ça, le Seigneur, alléluia, n'accepte pas ton remerciement. Si tu veux, il faut faire des millions d'offrandes à des hommes de Dieu. En tout cas, tu as satisfait le cœur de ces hommes-là, mais tu n'as pas satisfait le cœur de Dieu. Alors, arrivé à un certain moment, il faut que ta gratitude respecte les symboles de l'esprit. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20, il dit quoi? Il dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, tu peux venir me faire des offrandes, j'en ai besoin. Pour m'acheter une moto, pour m'acheter une voiture, pour m'acheter un terrain, pour faire l'œuvre de Dieu, j'en ai besoin. Mais quels sont tes fruits, maman? Oh, j'ai fait une offrande à beaucoup d'hommes de Dieu, mais je n'ai rien vu. Mais toi-même, quels sont tes fruits au monde? Quels sont tes fruits, my God? Aussi longtemps que tu n'as pas de fruits ou que tes fruits sont pourris, my God, tu n'es pas agréable à la bouche de Dieu. Et si tu n'es pas agréable à la bouche de Dieu, ça veut dire que le cœur de Dieu ne pourra pas se réjouir quand on te consomme, quand on t'accepte. Alors, il est très prioritaire dans une vie de glorification, de comprendre réellement que l'être humain a besoin de vivre dans la sanctification, parce que la sanctification est une lumière qui éclaire les yeux de Dieu pour venir vers une âme. Dans Matthieu 5, verset 16, il dit quoi? Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu ne peux pas dire que toi tu remercies Dieu alors que ta vie est une vie alléluia, de bordellerie, une vie alléluia, de vol, une vie d'escroquerie, une vie de méchanceté, une vie de sorcellerie. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui sont les bons clients des marabouts. Mais il faut devoir faire les actions de grâce à l'église. Toi-même, tu es escromaqué. Et quand un pasteur n'est pas spirituel, il va voir ces gens de chrétiens là comme les meilleurs chrétiens. Et ta vie est plus importante que ton offrande. Parce que notre rôle, c'est que tu sois sauvé et que ton âme, alléluia, soit élevée jusqu'au trône de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en crucifiant nos désirs et nos passions. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Dans Galates 5, verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es dans un péché qui a très longtemps et que tu n'arrives pas à corriger ce péché-là et que tu vas à l'église, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce qu'on ne peut pas porter un vêtement sale pour aller dans un mariage, je suis désolé. On ne peut pas avoir du caca sur soi et aller dans un endroit où réellement il y a une grande réunion avec des hauts responsables, je suis désolé. La chair, avec ses passions et ses désirs, freine souvent la capacité de la gratitude des enfants de Dieu. Si nous devons dire merci à Dieu et que notre merci doit être validé, il est important que certaines choses que nous faisons, alléluia, soient mises à la lumière du Seigneur. C'est pourquoi, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, à partir de cette base-là, la Bible dit que vous devez affermir votre vocation. Vous devez affermir, alléluia, votre élection. Quand on parle d'affermir, on parle de renforcer ta vocation, ce pour lequel tu es devenu chrétien. Tu veux devenir une chambre de l'Éternel, tu veux devenir un professeur, tu veux devenir une femme d'affaires. Et tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à le devenir. Le Seigneur dit qu'il faut renforcer cette volonté-là en faisant les bonnes choses. Parce que tu ne peux pas faire des mauvaises choses et désirer que Dieu te positionne quelque part. C'est pas possible. Tu ne peux pas mal te comporter et vouloir qu'on te marie. Tu ne peux pas être une personne qui passe de prison en prison et vouloir devenir un président. Donc le Seigneur dit, il faut affermir ta vocation, ce pour lequel tu vis, ton projet, ton objectif, l'entreprise que tu veux faire. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de le réaliser. Dieu dit, il faut affermir cette vocation-là, par la prière, par la gratitude, par les bonnes œuvres.
Le Seigneur dit encore qu'il faut que tu puisses être, alléluia, une personne qui est appliquée à l'élection. Quand on dit une personne qui est appliquée à l'élection, ça veut dire quoi? Tu veux être un élu de Dieu. Tu veux être le choix de Dieu. Dans ta famille, tu veux être marié avant tout le monde. Tu veux être riche avant tout le monde. Tu veux être béni avant tout le monde. Tu veux être la choisie avant tout le monde. Tu veux être celle qui voit avant tout le monde. Tu veux être l'alpha et non l'oméga. Tu veux être le premier et non le dernier. Tu veux être la personne qui est à la tête et non à la queue. Dieu dit que pour cette élection-là, il faut que tu puisses être affermi dans la foi, ne pas broncher, accepter Dieu et tout ce qu'il te demande. Pourquoi? Parce que quand tu le feras, c'est une gratitude que tu donnes à Dieu. C'est une manière de dire merci à Dieu pour ce que tu as fait pour moi sur la tête des hommes. Tu m'as retiré de la boue pour me mettre à la table des rois. Tu m'as lavé pour que je sois une personne de lumière dans le monde. Dieu dit quand tu le fais, il te met à part. Aujourd'hui, il est important de comprendre pourquoi nous devons être des personnes qui avons la gratitude, qui a la capacité de dire merci à Dieu en tout temps. Un, d'abord parce que Jésus-Christ a coulé le sang pour nous. Et parce que Jésus a coulé le sang pour nous, nous devons être toujours gentils. Et tout à l'heure en introduction, j'ai dit que beaucoup de chrétiens ne savent pas dire gentil. Mais au contraire, ils savent être reconnaissants dans la récompense. Et la récompense n'est pas la gratitude. J'ai prié pour toi, tu m'as donné une offrande. C'est une récompense. J'ai prié, tu es tombé enceinte, je vais être reconnaissant avec Dieu. J'ai fait une offrande à l'homme de Dieu. Quelqu'un t'a aidé à travailler, tu dis, bon, ok, comme il m'a aidé à travailler aujourd'hui, là, je vais être avec lui, je vais devenir sa femme pour lui dire merci. Ça, c'est de la récompense. La gratitude n'a pas besoin des œuvres. La gratitude est un état d'esprit. On la vit au quotidien. Et tu n'as pas besoin, lorsque tu as la gratitude, qu'on te fasse du bien pour que tu sois, alléluia, reconnaissant. Dès l'instant que tu te lèves le matin et qu'il y a une personne qui est devant toi, Seigneur, je te remercie pour cette personne-là. Tu peux lui faire même des offrandes, tu peux lui faire des dons sans que la personne ait bronché dans ta vie. Et c'est comme ça que Jésus était. Jésus, il n'attendait pas que les gens lui fassent du bien avant d'être gentil. Quand il était dans le désert, là, les personnes auxquelles il a partagé le pain et le poisson, là, est-ce qu'ils lui ont fait du bien? Ils ne lui ont jamais fait du bien. C'était des mangeurs. Des gens qui suivaient Jésus, alléluia, pour manger ses poches, pour manger son onction. Je dirais dit même pour l'escroquer quelque part. Mais Jésus n'a pas regardé leurs conditions, il n'a pas regardé les actes qu'il posait. Il est venu être gentil envers lui. Donc la gratitude te permet de retrouver la divinité. Ah, ma sœur ne m'aime pas, donc je ne lui fais pas du bien. Le Seigneur dit qu'il faut être une personne de la gratitude. Elle t'a fait du mal, elle t'a fait du bien, il faut être dans la gratitude. C'est ça la nature divine. Cet homme de Dieu a prié pour toi, rien n'a marché, il a prié pour toi, ça a marché. Si tu veux être gentil avec lui, il faut être gentil. Cette femme-là, tu n'as pas besoin de la déshabiller pour être gentil avec elle. Si Dieu t'a mis à cœur de l'aider, il faut l'aider, c'est de la gratitude. En tout temps, en tout lieu, parce que c'est un état de vie. Jésus n'a pas attendu que les disciples là, lui fassent des choses agréables. Jésus les a pris, les a positionnés. D'abord, c'était des pécheurs, des vagabonds de la banlieue de Galilée. Il était en train de passer, il a dit, vous là, suivez-moi, je vous ferai à lui à pécheur d'homme. Pécheur d'homme, c'est supérieur à pécheur de poisson. Donc Jésus les a validés sans les connaître même. C'est ça la gratitude. Et quand tu es une personne qui fonctionne comme ça, je te dis la vérité, tu pourras faire des miracles. Si aujourd'hui il n'y a plus de miracles dans les églises, c'est parce que nous-mêmes les pasteurs, on n'a pas la gratitude. On veut faire les choses pour qu'on nous récompense. On veut faire les choses pour avoir quelque chose. Donc du coup, on est devenu des commerçants. Mais souvent aussi, on a oublié de devenir comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Parce qu'en face de toi, les gens ne vivent pas la gratitude. Toi, tu es dans la gratitude. Tu ne reçois pas la gratitude. Mais finalement, le monde te transforme et tu deviens un monstre. Mais je crois que ce n'est pas la bonne alternative. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, comment peut-on vivre la gratitude en permanence? Parce qu'il est possible de vivre la gratitude en permanence dans une condition. D'abord, il faut avoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, maman, tu ne pourras jamais être gentil, même si tu veux l'être. Tu ne pourras jamais avoir la gratitude, même si tu veux être dans la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un démon qui va parler à ton cœur. Je suis en train de donner un enseignement sur la spiritualité avancée. Les choses qui font que vous serez des personnes de miracles. Miracles financiers, miracles dans la santé. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils n'ont même pas besoin de prier. Dès l'instant qu'ils pensent, et Dieu fait. C'est comme ça que moi, je suis. Je ne prie même pas assez même. Dès l'instant que tu penses, Dieu fait. Pourquoi? Parce que tu vis Dieu. Tu es gentil de nature. Tu vis Dieu. Tu sais les autres. Tu penses moins à toi. Tu sais les autres. Tu es dans la gratitude. Tu remercies un enfant, même si tu as blessé, tu continues de le bénir. Même quand on dit que quelqu'un est sorcier, tu t'approches de la personne pour la bénir. Tu n'es plus dans ce qu'on appelle la loi de la raison. Tu n'es même pas dans la loi de la déraison. Mais tu es dans la loi de l'amour et de la gratitude. Tu es comme le soleil. Il n'a pas besoin qu'on l'aime, il n'a pas besoin qu'on l'apprécie, il n'a pas besoin qu'on lui donne de la nourriture. Il se lève le matin, il éclaire l'humanité. C'est pourquoi Christ dit, je suis la lumière du monde. Donc la gratitude, c'est ça. La reconnaissance en permanence. Mais on ne peut la voir que lorsqu'on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on a la capacité, alléluia, d'être surnaturel. Maintenant, quelle est la conséquence d'avoir la gratitude en permanence? D'abord, elle glorifie Dieu à travers votre vie. On verra Dieu à travers votre vie. 2, elle vous donnera l'assurance d'avoir le salut. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, elles-mêmes là, elles sont conscientes que si elles meurent, elles vont dans le feu. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils savent que ils sont même pas en confiance que la vie chrétienne là, c'est une bonne vie, parce qu'ils savent comment ils vivent. Ils prient, ils jeûnent, mais ils savent qu'ils n'ont pas l'assurance de la foi. Mais lorsque tu es une personne qui vit dans la gratitude, tu as cette assurance-là que si tu tombes aujourd'hui là, tu vas directement dans le royaume des cieux. 2, la gratitude renouvelle notre image. Si les gens considéraient que tu es une mauvaise personne, quand tu es dans la gratitude, quand tu dis merci à Dieu en permanence, tu vois quelqu'un, si tu as la capacité, tu lui dis merci. Tu as la capacité, tu le bénis. Tu n'as pas besoin que la personne fasse quoi que ce soit pour toi. Tu n'as même pas besoin qu'il prie pour toi, qu'il te donne un travail, qu'il te donne, alléluia, un mariage. C'est pourquoi moi je dis à chaque fois que si l'amour est basé sur le mariage, c'est que c'est un faux amour. C'est que l'amour n'existe pas. Parce que l'amour n'a pas été créé pour le mariage, mais c'est le mariage qui a été créé pour l'amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, je vais t'aimer, mais il faut me marier.
Si tu ne me maries pas, c'est pas la peine. Et écoute-moi, l'amour n'a pas été créé pour le mariage. C'est le mariage qui a été créé pour l'amour. Si tu aimes, il faut aimer. On t'a pas demandé d'aller coucher avec la personne. Nous, on a aimé des gens, on les a aidés, on a prié pour eux sans jamais vouloir avoir les caleçons. Qu'est-ce que je vais te dire par là? La gratitude, c'est un état de vie. C'est une religion intérieure de l'âme de l'homme. On la pratique matin, midi et soir. On la pratique en été, en hiver, en automne. On la pratique le début du mois de janvier à la fin du mois de décembre. On la répète dans le monde spirituel et dans le monde physique. C'est ça la gratitude. Et quand tu rencontres ces gens de personnes-là, tu vois Dieu en face. Et leur manière de vivre fait pleurer souvent les gens. Et ce sont des larmes de joie intenses. Aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que la gratitude est nécessaire de nos jours? Est-ce que de nos jours, avec ce monde de méchants-là, est-ce qu'on doit avoir la gratitude? Est-ce qu'on doit avoir la gratitude de nos jours, maman? Avec la méchanceté qu'on encaisse dans ce monde-là, est-ce qu'on doit avoir la gratitude? Parce que tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit méchant. Tout. Tout est fait pour qu'on soit méchant. Nous, aujourd'hui, là, souvent, on est là et puis on dit à nos secrétaires, quand les gens t'appellent pour parler avec moi, il faut leur demander une offrande. Pour leur dire c'est pour le soutien du ministère. Après, on est là, on réfléchit, on dit non, c'est pas la peine. L'évangile est gratuit, on le fait gratuit. Après encore, on revient, on le fait encore. Mais pourquoi est-ce qu'on peut être dans cette ambivalence? C'est tellement qu'en face de nous, il n'y a pas de répondant dans la gratitude. Parce que quand tu crées l'atmosphère de la gratitude, on est aussi reconnaissant dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Jésus va demander un jour à un lépreux. Parce qu'il va croiser 10 lépreux. Hop, vous connaissez la lèpre. C'est une maladie incurable, grave, et qui détruit une vie sociale. Mais Jésus va croiser ces 10 lépreux. Et ils vont demander à Jésus, Seigneur, pardon, prie pour nous, on va être guéri. C'est pas que le Messie. Jésus va leur dire, allez donner l'offrande qui a été prescrite par la loi de Moïse. Donc là, Jésus n'a pas prié, mais Jésus leur a demandé d'aller donner l'offrande. Mais pourquoi Jésus le fait? Jésus le fait tout simplement parce que ils ont manqué de gratitude dans leur vie. Ils se sont dit quoi? Comme on n'a rien et qu'on est malade, la gentillesse c'est pour les autres, la reconnaissance c'est pour les autres. Nous, c'est pas notre problème. Jésus dit, vous là, allez prescrire l'offrande qui a été prescrite, allez donner l'offrande qui a été prescrite par la loi de Moïse au sacrificateur. Maintenant, quelle était l'offrande qui a été prescrite? Il fallait comprendre que dans l'ancienne alliance, il y avait 3 types d'offrandes. Il y avait l'offrande des pauvres, l'offrande des moins riches et l'offrande des riches. L'offrande des riches, c'était quoi? L'offrande des riches, c'était les taureaux, les bœufs. L'offrande des moins riches, c'était les chèvres. Et l'offrande des pauvres, c'était les oiseaux, les tourterelles. Lorsqu'on voit une personne qui est pauvre, il prenait des tourterelles pour les envoyer au sacrificateur, pour que ses péchés soient expiés. Donc Jésus les a regardés, Jésus a vu qu'ils étaient pauvres. Il dit, mais c'est vrai, vous êtes pauvres, vous n'avez rien. Mais vous ne voulez pas être gentil, vous ne voulez pas être reconnaissant avec le Seigneur pour la vie même qu'il vous a donnée. Mais quand même, vous êtes capable de tuer des oiseaux quand même. Un lépreux peut prendre quand même un caillou pour tuer un oiseau. Donc il a dit que allez donner ce qui a été prescrit à Moïse pour votre condition, pour votre niveau social. Donc ça veut dire qu'à tous les niveaux de la vie, on doit être une personne reconnaissante. Si tu es pauvre, tu dois être reconnaissant. Si tu es riche, tu dois être reconnaissant. Si tu es moins riche, tu dois être reconnaissant. Dieu a déjà classifié le niveau de reconnaissance par rapport à la situation financière et sociale de l'être humain. À partir de cette base-là, les lépreux sont partis vers les sacrificateurs. La Bible déclare qu'en cours de chemin, ils ont été guéris. Ils ne sont même pas arrivés, ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que l'état de la gratitude les avait déjà hantés, possédés. Ils étaient déjà devenus bons à l'intérieur en partant faire du bien. Et ils ont été guéris en cours de chemin. Mais après, la Bible déclare que c'est une seule personne qui est venue vers Jésus. Donc Jésus va dire quoi? Où sont les 9 autres? Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas la gratitude qui répond, tu es capable de devenir un monstre. Parce que Jésus a commencé à raisonner. Il a commencé à s'interroger. Il a commencé à être en crise. Mais où ils sont? Ceux que j'ai venus, où ils sont? Et aujourd'hui, nous créons une situation dans laquelle des gens ne sont plus reconnaissants avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus méchants. Parce que la vie et la société nous a tués à l'intérieur. Nous sommes devenus des monstres en silence. Notre regard est un regard d'intérêt. Nous ne vivons que pour nous-mêmes. Les autres, ce n'est pas important. Pourtant, nous disons que nous sommes chrétiens et nous sommes enfants de Jésus. Alors, je vais amener quelqu'un aujourd'hui à comprendre quelque chose de fort. Dieu veut te donner des nouvelles occasions de bénédiction. Dieu veut ouvrir une nouvelle porte pour que tu puisses acquérir une nouvelle dimension de grâce. Mais avec l'état d'esprit dans lequel tu es, Dieu ne peut pas t'accorder cette faveur-là. Mais supposons que tout le monde sur cette terre-là se sacrifiait comme ça, chaque matin, chaque soir, pensait aux autres. Mais je vous assure que les larmes allaient arrêter sur cette terre-là. Je vous assure que les larmes allaient s'arrêter sur cette terre-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que chacun vit pour soi. Et chacun encaisse selon son expérience. Et chacun devient amer parce qu'elle a été blessée hier par un homme. Donc les hommes aujourd'hui, je suis méchant avec elle. Moi, je connais un homme qui est avec une femme. Ça fait près de 10 hommes qui se sont connus. Une fois, j'ai demandé à la femme, quel est le cadeau que tu aimes pas faire à ton mari? Elle dit non, je ne lui ai jamais fait de cadeau. J'ai compris automatiquement que c'est un monstre en chair et en os qui est dans le foyer. Parce qu'une personne qui a la gratitude ne peut pas manquer 2 jours sans appeler, sans bénir et sans faire du bien. Comment une femme auquel on a mis une bague peut être capable de ne jamais offrir un cadeau à son époux pendant 10 ans? Alors qu'est-ce que je vais dire au finish? Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que le temps est arrivé où ta divinité doit être activée. Les miracles ne se réalisent pas juste parce qu'on a la foi. La foi est une clé d'un moteur qui est fusionné et qui est créé à travers des principes de gratitude, d'amour et de sacrifice. Tu veux avoir le miracle financier, deviens une bonne personne, deviens très gentil. Tu verras que tu feras des rencontres qui vont t'ouvrir des portes. Aujourd'hui, on s'étonne que certains hommes de Dieu sont très riches, mais c'est normal. Si ils se sacrifient pour prier pour les gens en longueur de journée, comment ne pourront-ils pas croiser des anges qui vont les bénir? Aujourd'hui, on se plaint que dans une famille, telle personne avance plus que les autres, mais qu'est-ce qui vous étonne? Si cette personne-là, sa vie est rattachée à la gratitude, elle s'est saluée, elle s'est respectée. Donc on est devenu amer à l'intérieur de nous aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous avons perdu la gratitude.
Et c'est dommage parce que Dieu ne peut jamais utiliser une personne qui a perdu la gratitude. Parce que la personne, elle est un antagoniste du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, là, je ne sais pas nous sommes quel jour. Je veux que tu fasses une prière pour dire à Dieu, je veux retrouver ma nature divine que j'ai perdue dans le jardin de Gethsémane. Tu as payé le prix pour moi en détruisant le péché adamique, mais j'ai une nature que je veux retrouver. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je devienne une personne à la dimension d'un Dieu. Que je fasse les choses qui vont étonner le monde. Merci d'avoir écouté ce message bien-aimé du Seigneur. Soutenez le ministère sur le numéro, sur l'affiche, le plus 225 07 07 39 66 22. Vous pouvez faire vos dons sur ce numéro et aussi appeler sur ce numéro pour être inscrite sur le groupe WhatsApp de prière et de formation matinale. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve.